Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans cette vidéo pour voir un petit peu ce que j'ai à vous transmettre au niveau général et sentimental. Donc, comme toujours, je le dis aussi, le but de mes vidéos, c'est pas que j'ai tort ou que j'ai raison. Le but de mes vidéos, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est vraiment pour que ça vous aide, pour que vous soyez plus heureux, pour que vous soyez capable de monter en vibration et puis que vous soyez capable de laisser derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus. Donc prenez ce tirage si ça vous parle. Vraiment, j'insiste sur le fait que ça vous parle parce que je sais que le signe de la Vierge, vous regardez, c'est Mercure, votre planète, donc vous regardez le plus les tirages. Je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu dans mes statistiques, donc vous regardez beaucoup de tirages de cartes. Prenez le tirage si ça parle dans votre cœur. Ne cherchez pas à suranalyser les choses. Quand ça vous parle, ça vous parle. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà. Du coup, pour ce premier tirage, général, on a quand même un tirage qui est un peu lourd, d'accord. Il est un peu lourd dans le sens où je ne peux pas toujours donner des choses positives. Je pense que c'est des messages importants pour vous. Il y a les hauts et les bas de la vie. Et là, j'ai le sentiment que pour vous, le mois d'août, c'est un petit peu difficile pour vous parce que vous réfugiez un petit peu dans votre mental parce que vous avez vécu des déceptions, vous avez vécu des ruptures, vous avez vécu des choses tristes. Et j'ai le sentiment que vous avez vraiment du mal à lâcher des émotions, à lâcher des déceptions, accepter que certaines choses ne se soient pas passées, accepter justement que peut-être vous vouliez quelque chose avec quelqu'un mais ça ne s'est pas passé, ou vous aviez une vision de vous-même mais ça ne s'est pas réalisé. Acceptez tout simplement que voilà, ça ne s'est pas passé. Alors je suis désolé que vous ayez à vivre ça, justement, que vous ayez eu plutôt, et même maintenant que vous ressentiez ça. Mais ce que je sais en tout cas sur le développement personnel et puis surtout sur notre cheminement personnel, c'est que la vie, ça peut pas toujours être cool, ça peut pas toujours être simple. On a forcément ces moments de bas, on a forcément ces moments où on n'est pas bien, parce que c'est ces moments de bas qui vont nous permettre en fait d'aller creuser dans notre personne et qui vont devenir une force plus tard. Les personnes que vous regardez, on a tendance à s'arrêter à leur succès, à voir un petit peu toutes les choses qu'ils ont réussi, mais si vous pouviez être un petit peu comme une mouche et les suivre toute leur vie et voir ce qui s'est passé, vous verriez aussi des choses que vous vivez peut-être là, vous aussi, ou que vous avez déjà vécu, des choses pas forcément très agréables, parce que c'est le fait de vivre des choses difficiles qui crée un certain caractère et qui permet de développer de la compassion, de la joie, de la bienveillance et surtout une confiance en soi. Donc, acceptez comment vous vous ressentez là et surtout n'en faites pas une histoire. Donc là, on va voir ensemble ce que vous pouvez faire, de comprendre un petit peu pourquoi vous vous ressentez comme ça. Donc là, la carte qui vous représente vous pendant ce mois-là, c'est le 3 d'épée qui est arrivé à l'envers. On a aussi avec le 4 de denier. Donc j'ai le sentiment que, j'ai pas la carte de l'ermite, mais j'ai un peu comme le sentiment que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, ou vous êtes renfermé sur votre personne, parce que voilà, quelqu'un vous a fait mal, soit je sais pas exactement ce que c'est, mais le 3 d'épée c'est vraiment la blessure, c'est votre petit cœur a mal. C'est pas forcément romantique, hein, j'insiste, mais le 3 d'épée c'est souvent quand c'est relationnel, bien souvent. Ça peut être quelqu'un qui vous a mal parlé, quelqu'un qui vous a manqué de respect, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être effectivement des choses envers vous-même, que vous vouliez faire quelque chose et vous dites voilà mais je suis nul, je suis pas arrivé. En tout cas vous vous êtes blessé. Voilà, il y a vraiment une blessure là qui est ouverte, et je pense avec ce 3 d'épée qui est à l'envers que en fait vous essayez au maximum de pas le montrer. J'ai comme le sentiment que vous essayez de ne pas le montrer aux gens autour de vous que vous n'allez pas bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être le sentir, mais vous dites non, tout va bien. Vous essayez de ne pas embêter les gens avec vos problèmes. Vous essayez, et ça me rend triste en fait, de ressentir ces choses-là. C'est comme vous voulez pas gêner le monde, vous voulez pas gêner les gens, vous voulez pas montrer que vous avez besoin d'aide, parce que quelque part c'est se mettre à nu, d'accord? Comme je vois ici, c'est se mettre à nu. Et peut-être qu'il y a ce côté de, vu que vous êtes blessé, ou peut-être parce que la Vierge, vous êtes le signe de la perfection aussi. Donc peut-être que le fait que vous avez échoué, ou le fait que peut-être une relation n'a pas marché, ou il y a quelque chose qui fait que votre estime, elle en a pris un coup, ben vous vous dites si les autres me voient tel que je suis, ils vont plus m'écouter parce qu'ils vont penser que je suis une personne horrible. Vous vous jugez vraiment beaucoup trop sévèrement là. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle pour moi, vous êtes tombé de haut.
C'est le sentiment que ça me donne. J'ai pas la carte de la tour, mais au niveau de l'énergie passée, on a le chevalier de denier. Et ce chevalier de denier, pour moi, c'est vraiment le fait de travailler de manière diligente, le fait de travailler avec patience, le fait de s'investir dans quelque chose qui a de l'importance pour vous, quelque chose que vous voulez vraiment concrétiser. Et je pense que, en fait, ça n'a pas marché. Voilà, tout simplement, avec ce chevalier de denier, je vais même prendre une carte de plus. On a l'huile de denier, donc encore une fois, voilà, c'est le même message. Ouais, c'est ça, roi de denier. C'est vraiment, vous avez travaillé vous avez vraiment travaillé d'arrache-pied sur quelque chose pour avoir une stabilité, pour avoir de l'argent, pour avoir un certain confort. Ou il y a vraiment ce côté où vous avez travaillé pour avoir, ça peut être avec quelqu'un aussi, mais là c'est surtout, on n'a que des deniers ici, le roi, le chevalier, le 8 de denier. Donc vraiment, vous créez quelque chose de très très stable dans votre vie et d'apporter de la stabilité là où il n'y en a pas. Et en fait, vous êtes tombé de haut parce que peut-être il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, je vais pas y arriver, ou alors quelqu'un s'est moqué de vous, ou alors vous avez une rupture, ou alors peut-être on vous a pas gardé dans votre travail. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez perdu confiance en vous. Voilà, vous avez perdu confiance en vous et vous faites de votre mieux en fait pour pas le montrer aux autres et un petit peu pour quelque part gérer tout ça. Donc vous mentalisez énormément vos émotions plutôt que de les vivre. Alors, ce que je vois ici au niveau de votre axe conscient et de votre axe conscient inconscient, on a le 5 de coupe avec le 6 de coupe. Donc là en fait pour vous, je suis désolé mais vous vivez dans le passé. Tout simplement, purement et simplement, vous vivez dans le passé. Vous restez en fait attaché à quelque chose que vous vouliez absolument concrétiser. Et c'est ça pour moi. C'est que vous étiez tellement persuadé que cette chose allait marcher, vous étiez tellement persuadé que justement c'était la chose qu'il vous fallait, que en fait quand ça n'a pas fonctionné, vous n'arrivez pas à accepter la réalité, vous n'arrivez pas à accepter que la vie vous demande de vous réinventer, vous demande de vous renouveler, de faire quelque chose de foncièrement différent. Et en fait vous vous perdez parce que vous vous dites je veux revenir dans le passé. Inconsciemment, c'est ça. Hein. Inconsciemment, c'est le 6 de coupe. Là, il y a vraiment au niveau relationnel, hein, ça peut être le fait d'avoir perdu quelqu'un dans votre vie, dans votre entourage, que ce soit physiquement ou que ce soit juste au niveau relationnel, que cette personne elle est rompue avec vous. Et je suis désolé que vous ayez à vivre ça, encore une fois, mais je peux pas vous dire que toujours tout est tout facile, c'est pas vrai, mais là, en fait, en vivant dans le passé, vous faites beaucoup plus de mal que de bien, en fait. Parce qu'en vivant dans le passé, vous réactivez constamment les blessures que vous avez vécues. C'est-à-dire que, imaginez, vous étiez avec une personne pendant plusieurs années et à un moment donné, vous avez une rupture, chose que je peux voir, parce que c'est pas un tirage sentimental, même s'il y a beaucoup le sentimental là, je préfère rester général, d'accord, parce que les sentiments, je le vois plus dans le deuxième tirage. Là, malgré tout, en fait, cette relation, comme je vous ai dit juste avant, c'est peut-être que vous étiez des années avec une personne et en fait, c'est fini. Voilà, tout simplement, c'est fini. Ou il y a quelque chose qui est fini. Voilà, vous pouvez plus revenir dans le passé et en fait, vous vous reconnectez dans le passé à travers votre mental, à travers vos émotions, et à chaque fois vous vous rappelez peut-être les bons moments avec la personne, ou vous rappelez les bons moments avec vos parents, peut-être qui ne sont plus en vie, enfin vous voyez, vous vous rappelez ces choses-là, et en même temps ça vous apporte de la joie, mais en même temps ça vous fait énormément souffrir, parce qu'à chaque fois que vous y repensez, vous avez la marque qu'ils sont plus là, la douleur qu'ils sont plus là, donc en fait c'est un peu comme si en vous apportant de la joie, ces mémoires vous apportent aussi de la peine. Parce que quelque part, vous vivez dans le passé. Vous n'acceptez pas ce qui s'est passé. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Et je vais vous dire un truc que justement, je l'ai eu cette nuit. Parce que moi aussi, je pense qu'il y a des choses que je garde beaucoup trop en moi. Il y a des choses qui doivent partir. En fait, j'ai une personne cette nuit qui me parlait, donc je pense que c'est un guide ou voilà, souvent je voyage un petit peu la nuit, et il m'a dit mais Jérémy, tu sais il n'y a pas de temps pour guérir, faut pas te forcer à aller trop vite et ça prendra le temps que ça prendra. C'est ça en fait, ne vous en voulez pas d'être peut-être dans cette énergie parce que des fois on a besoin de laisser les choses se faire, donc peu importe ce qui se passe, acceptez ce qui se passe et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à faire votre deuil et à tourner la page. Peut-être que vous avez besoin de ce temps-là pour vous, pour pleurer la personne qui n'est plus là, de pleurer cette relation qui n'est plus là, de pleurer des opportunités qui ne se réaliseront jamais, de laisser vos émotions s'exprimer et surtout de ne pas
de ne pas garder tout pour vous, d'accord? De ne pas garder tout pour vous. C'est important d'en parler, c'est important de l'exprimer d'une manière ou d'une autre parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir être bien, d'accord? Mais de laisser le temps au temps. Voilà, ça c'est important, je pense que vous avez besoin de l'entendre. Comme je vous dis, dans la carte de coupe, on a la carte du 9. Le 9 de bâton, donc le 9 de bâton, c'est quand on est blessé, quand voilà, la vie nous a foutu des torgnoles, nous a foutu des grosses tartes, et du coup on se retrouve, vous voyez, ce renard qui a un bandeau autour et qui a quand même, il a une sorte de béquille avec un bâton, mais il a quand même un couteau. Donc c'est le côté là où je vous ressens, vous êtes beaucoup dans votre mental. Et peut-être qu'il y a des moments où vous pourrez être très tranchant, que les gens, vous avez le sentiment qu'ils ne comprennent pas votre douleur, ou des gens qui sont insensibles envers vous. Et vous allez aussi être insensible parce que c'est... Voilà, vous souffrez et vous dites clairement, vous coupez, vous êtes tranchante dans vos actions parce que peut-être là, c'est trop difficile pour vous d'en parler ou c'est trop difficile pour vous de l'exprimer. Donc là, clairement, le message des guides, moi ce que je ressens, c'est vraiment on vous dit que en fait, vous avez besoin d'accepter, de laisser les choses se faire. En carte de conseil, on a ici le lâcher prise. Donc le lâcher prise, je vais vous dire quelque chose parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas de vouloir contrôler. Et la Vierge en général est contrôlant, d'accord. Faut dire ce qui est. C'est un signe de terre et c'est un signe mutable. Donc c'est un signe de contrôle. Le lâcher prise, c'est justement la capacité à s'en remettre à quelque chose de plus grand que soi et de faire confiance en la vie et de laisser les choses se faire. Plutôt que de consciemment toujours vouloir faire quelque chose pour arranger la situation, mais de laisser les choses se faire et de laisser les choses naturelles venir à vous. Par exemple, parce que vu que la Vierge, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup, il se peut que par exemple, imaginez, vous devez gérer vos émotions, vous ne savez pas comment faire, vous allez sur Google en vous disant, voilà, comment gérer mes émotions. Voilà, vous allez sur Google et il y a des personnes qui vous donnent des options, qui vous disent que vous pouvez écrire, que vous pouvez en parler, que vous pouvez chanter, enfin vous pouvez faire plein de choses. Et ok, toutes ces choses sont valables, mais en fait, vous allez peut-être faire ces choses dans la résistance parce que vous cherchez à contrôler, parce que quelque part, vous dites ces émotions-là, je veux m'en débarrasser, je n'accepte pas ces émotions, je n'accepte pas comment je me ressens, je n'accepte pas d'avoir été blessé, je n'accepte pas d'être triste, je n'accepte pas d'avoir mal au cœur. Et du coup, vous faites ces choses pour vous en débarrasser. Du coup, vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes dans le contrôle. Vous jugez vos émotions plutôt que de les laisser passer. Le lâcher prise, ça revient au fait de vous dire, ok, eh bien, ce que je vis maintenant, c'est juste. Je suis triste, je ne suis pas bien, eh bien c'est juste. Et vous vous concentrez, vous faites confiance à la vie et vous acceptez de vous dire si vous avez besoin de rester sur votre canapé, de rester toute une journée dans votre lit, de regarder Netflix et de rien faire, je vais être plus poli, de rien faire, eh bien si c'est ce que vous ressentez qui est bon pour vous là, eh bien faites-le. Parce que moi je l'ai vu dans mon expérience, la plupart du temps quand des fois on veut forcer les choses pour aller mieux, mais des fois ce qu'on a besoin c'est tout simplement d'accepter d'aller mal, d'accepter de ne pas être bien, d'accepter voilà, qu'on est blessé, qu'il y a des émotions qui nous font du mal, et de les accepter. Et une fois en fait qu'on accepte d'être une grosse merde, mais désolé d'être une grosse larve, et d'accepter comment on se ressent, d'accepter qu'on est au plus bas et qu'on se sent pas bien, et bien justement les émotions peuvent commencer à s'exprimer, notre rage peut commencer à s'exprimer, nos blessures d'injustice, et de se dire mais pourquoi moi, et pourquoi ça m'est arrivé, et pourquoi les autres ils ont ceci, et pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, enfin, vous voyez, toutes ces choses, de les laisser s'exprimer. Et quand vous vous autorisez à être tel que vous êtes là, et à pas essayer de trouver toujours des solutions, de laisser les choses se faire, de vous laisser guider, justement, et ben c'est là après que les solutions vont arriver, que justement, et peut-être si jamais vous ressentez le besoin d'écrire, eh bien le fait d'écrire ça va être naturel, vous n'allez pas sentir que vous forcez pour écrire, c'est vous le faites parce que voilà c'est naturel pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. C'est le 8 de bâton ici, je le vois, c'est vraiment un conseil, on vous dit d'aller avec le flow, on vous dit de laisser les choses se faire, de ne pas forcer les choses, d'être impulsif, d'être intuitif dans vos actions. Si vous ressentez, parce que c'est souvent ce que moi je vois avec les personnes qui ont une peine de cœur ou qui traversent une rupture ou un deuil, ça sert à rien d'essayer de les faire comprendre différentes choses ou essayer de faire une psychothérapie, ça sert à rien en fait.
Ce que les personnes ont besoin, c'est des fois d'accepter voilà, les pulsions qu'on a en nous. Et donc, je ne vous dis pas de faire des choses qui vont vous faire souffrir, mais si vous ressentez un besoin d'aller vous acheter une bonne glace, ne vous culpabilisez pas en vous disant «Oh mon Dieu, mon poids, je vais manger une glace, oulala». Typiquement, c'est la première fois que je donne un message comme ça, mais si vous avez envie d'acheter votre pot de glace et de pleurer, et de regarder un film d'amour et de pleurer, ben, faites-le quoi. Si vous ressentez un besoin d'aller courir ou si vous ressentez un besoin de crier votre grosse colère, faites-le, laissez les choses se faire. Et surtout, un autre conseil qu'on a avec le 9 d'épée, c'est un petit peu le même message. Le 9 d'épée vous dit de ne pas voir toujours les négatifs dans la situation, et le 9 d'épée vous dit que si vous avez des moments où vous n'arrivez pas à dormir, si vous avez des moments où vous êtes anxieux, anxieuse, que vous déprimez, de ne pas en faire une histoire. Parce qu'en fait, le 9 d'épée, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. On est anxieux, et du coup, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à être bien, on n'arrive pas à être stable. Mais en fait, on devient anxieux d'être anxieux ou anxieux d'être pas bien. Et du coup, ça crée une sorte de boucle infinie où on ne peut pas aller bien. Donc, acceptez tout simplement que parfois, votre mental, il va partir dans tous les sens. N'en faites pas, ne voyez pas le pire scénario, mais acceptez la réalité telle qu'elle est et acceptez vos pensées négatives. Mais ne les nourrissez pas non plus. C'est-à-dire, comment vous expliquer, n'en faites pas une affaire en vous disant voilà, oulala, j'ai des émotions et des pensées négatives, il faut absolument que je fasse quelque chose. Laissez-les s'exprimer, c'est important, d'accord ? Donc moi, ce que je vois pour vous, pour le mois d'août, au niveau des événements, pour moi, encore une fois, on a le 8 de coupe ici, vous laissez de toute façon quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, vous allez bien sentir que vous êtes obligé, et on ne le voit pas vraiment sur cette carte, mais le 8 de coupe, traditionnellement sur le Rider-Waite original, eh bien en fait on voit une personne qui est fatiguée, qui a le dos courbé, qui est un petit peu déprimée et qui laisse en fait toutes les coupes derrière elle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en fait c'est ça qui se passe pour vous, c'est que les coupes qui sont derrière vous, ça représente tous vos désirs, ça représente tous vos envies, ça représente toutes vos émotions, bonnes comme mauvaises, votre nostalgie, ça représente toutes les choses qui vous rapprochent en fait de votre passé, qui sont derrière vous. Et ce sont toutes ces choses en fait où vous sentez bien que vous ne pouvez pas continuer avec. Qu'à un moment donné, vous devez les remercier, dire merci et d'avancer. Donc pour moi, vous ressentez, c'est ça qui est difficile pour vous, c'est vous ressentez en fait que la vie, c'est limite, elle vous force à avancer. La vie vous force en fait à vous dépouiller. Et c'est comme si c'était trop tôt, ou c'est comme si vous n'étiez pas prêt. En challenge ici, on a la carte du mât, et le mât vous demande, c'est un dépouillement. Le mât, vous voyez, il a juste son baluchon avec lui et il commence une nouvelle période de sa vie. Et pour moi, en fait, cette période est nécessaire pour vous parce que peut-être la personne avec qui vous étiez avant, c'était pas la bonne personne pour vous. Le travail dans lequel vous étiez, c'était peut-être pas le travail qui était bon pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que c'était pas aligné avec vraiment ce que votre âme voulait, d'accord ? Et en fait, voilà, votre âme, elle vous a guidé vers quelque chose d'autre. Et c'est difficile pour vous de laisser tout ce que vous vouliez, de le laisser derrière et de vous dire maintenant de qu'est-ce que je suis, où c'est que je vais, ou qui je suis. Et maintenant, vous sentez que la vie, quelque part, vous êtes forcé un petit peu d'accepter cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle vie. Vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Donc, le 5 de denier vous dit aussi que, encore une fois, c'est pas très grave, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, ne vous isolez pas. Alors, je vais vous dire un autre message. Voilà, bon, ça m'étonne pas, ce que je vois. Voilà. Bon, écoutez. Voilà. Ouais. Pour moi, de toute façon, avec ce 5 de coupe et ce 5 de denier et ce 4 de coupe, c'est vraiment, vous êtes fermé là. Vous êtes fermé aux nouvelles opportunités. C'est difficile pour vous d'avancer. Et en fait, avec ce 10 d'épée, voilà, vous acceptez, vous êtes, pour moi, en fait, typiquement dans le genre de tirage où c'est la souffrance. Ça fait mal, ça fait chier, c'est difficile, c'est désagréable, mais c'est une phase par laquelle vous devez passer. Voilà, c'est une phase par laquelle tous les êtres humains passent, et c'est une phase d'épuration, c'est une phase où les choses se terminent, où nos désirs, peut-être nos chimères, nos rêves qu'on avait ne se réaliseront peut-être jamais, et qu'on a l'impression d'être abandonné de la vie, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous n'êtes pas abandonné, au contraire en fait. Ces choses-là, avec du recul, vous vous rendrez compte que c'était la meilleure chose pour vous. Mais
pour vous, voilà, c'est pas le moment pour entendre ce message. Pour vous, c'est le message que vous avez besoin d'entendre, c'est je vais pas bien, et ben c'est pas grave, j'accepte de pas aller pas bien. Et puis de toute façon, ce que je vois avec l'as de denier et le 7 de bâton ici, je crois que c'est la première fois, j'ai fait pas mal de tirages avec ce jeu là pour ce mois d'août. Et le 7 de bâton, c'est vraiment la première carte c'est la première fois qu'elle sort. J'ai le sentiment que c'est vous me faites pas chier. C'est littéralement ça. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont peut-être être bienveillantes envers vous, qui vont vouloir vous dire des choses pour vous rassurer ou autre, mais comme je vous ai dit, peut-être que vous allez être tranchant, ou il y a comme ce côté où voilà, vous arrivez peut-être pas à communiquer, vous arrivez peut-être pas, c'est peut-être trop frais, où il y a des émotions qui sont trop difficiles à gérer, et je pense que vous avez juste besoin qu'on vous laisse tranquille, vous avez juste besoin qu'on vous laisse faire votre deuil, qu'on vous laisse faire les choses, mais surtout moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est avec le lâcher prise, c'est remettez-vous-en à Dieu, d'accord? Parce que le 5 de denier, c'est souvent on a le sentiment que on est seul, mais non, vous n'êtes pas seul, vous avez votre âme, vous avez votre soi supérieur, vous avez vos guides, et dans le bien comme dans le mal, en fait vous êtes toujours guidé. Et regardez d'autres étapes que vous avez passées dans votre vie, je peux vous dire que moi, l'étape par laquelle que vous traversez là, je l'ai traversée, et c'était quelque chose de très difficile à expérimenter, mais je suis extrêmement reconnaissant d'avoir vécu cette phase parce que ça m'a permis de me purifier et ça m'a permis avec du recul vraiment de me libérer et de pouvoir commencer de nouvelles choses. Donc priez ou demandez à l'univers pour justement vous aider à gérer du mieux possible cette phase. Une prière ou une demande, une affirmation que vous pourriez faire, c'est aidez-moi s'il vous plaît à accepter la réalité telle qu'elle est. Aidez-moi s'il vous plaît à accepter mes émotions et à me libérer de toutes les émotions, à me libérer de tous les poids qui me pèsent. Et aidez-moi à me rapprocher de ma vérité, de ma joie, de ma paix et de ma sérénité. Et de m'aider à accepter, encore une fois, les choses telles qu'elles sont. Parce que je vous fais confiance et je sais que si ces choses se passent, c'est que ce sont les meilleures pour moi. Voilà. Voilà le signe de la Vierge. Bon, c'était un tirage, je sais que ça doit être difficile pour vous. C'est un tirage un peu, même moi, c'est un peu difficile à dire parce que je ressens, j'aurais envie de vous faire un câlin, de vous dire que c'est pas grave, parce que je l'ai vécu et je sais que c'est difficile. J'ai envie de vous faire juste un câlin et de savoir que ça va passer, d'accord? Toutes les choses passent. Il n'y a rien qui est éternel dans cet univers, tout passe. Donc, la souffrance comme la joie, tout passe. Rien ne dure, même votre corps physique à un moment donné, ça part quoi. Donc à un moment donné, d'accepter de vous dire c'est ma phase, c'est temporaire, je vais pas bien pour l'instant, eh bien ça va passer. Voilà. Du coup, si ça vous a parlé ce tirage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu pour montrer que ça vous a parlé encore une fois, ou bien de vous abonner aussi. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, en plus, l'étoile en bas de paquet. L'étoile en bas de paquet. Vous allez retrouver votre étoile, peut-être pas pendant ce mois-là, mais vous allez... pour certains, vous allez en vouloir à la vie, mais après, vous allez la remercier. Voilà. Donc si vous avez envie de me soutenir financièrement, ça m'a coupé en fait, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, et en plus de ça, je vois l'étoile avec le valet de coupe pour certains. Je ressens que si ce tirage vous a parlé, peut-être dû à une rupture, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre après, mais quelqu'un de beaucoup mieux. Bon, on va voir si ça ressort dans le deuxième tirage. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Le signe de la Vierge pour ce tirage sentimental. Donc pour moi, ça rejoint pas en fait ce que j'avais dans le premier tirage. Des fois ça rejoint les deux tirages, mais des fois non. Alors ce tirage est un petit peu particulier dans le sens où j'ai comme le sentiment que au début je pensais que c'était quelqu'un. Pardon, je me gratte le pied, excusez-moi 2 secondes. Merci. J'avais comme le sentiment, c'est ça qui m'a laissé un petit peu, qui me fait que des fois je comprends pas trop ce tirage. En fait, j'ai comme le sentiment au début que c'était une personne avec qui vous êtes déjà, mais j'ai comme le sentiment en fait que c'est soit en fait vous êtes en train d'abandonner quelque chose, d'abandonner une relation pour avoir quelque chose de nouveau, ou en fait ça peut-être que vous
vous êtes en train, ou l'autre personne, je ne sais pas, elle est en train d'abandonner quelque chose, elle est en train en fait de laisser quelque chose de côté pour être en couple avec vous. Alors ce qu'on va faire, c'est que vu que ça vient souvent petit à petit, il y a des fois des tirages et tout d'un coup, des fois ça vient petit à petit, vous, la carte qui vous correspond, c'est la carte du soleil. Donc la carte du soleil, moi je pense, j'ai quand même de belles énergies dans ce tirage, c'est pour ça que ça m'a étonné de voir certaines choses. La carte du soleil, c'est pour moi, voilà, vous êtes optimiste par rapport à cette relation. C'est une personne que vous appréciez, c'est une personne qui vous plaît, c'est une personne, vous avez vraiment envie que quelque chose se passe, mais vous n'êtes pas non plus, comment dire, omnibulé par vos émotions, vos sentiments, vous ne vous laissez pas avoir par vos sentiments. En fait, ce que vous voulez, cette relation, on a l'as d'épée avec le 2 d'épée. Donc c'est vraiment deux cartes qui se suivent naturellement. L'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est le fait de savoir ce qu'on veut. Et avec le 2 d'épée, c'est le sentiment que pour l'instant, peut-être il y a des choses qui sont bloquées par rapport à cette relation, mais j'ai le sentiment que vous voyez clair dans cette relation. Vous voyez clair dans cette relation, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et au contraire, j'ai le sentiment que la personne en face de vous, elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut. J'ai le sentiment que c'est une personne... Il y a quelque chose qui fait que... Moi, je vois, on va plutôt parler en fait de ce qu'elle désire en premier, ça va être plus simple. On a la carte du diable avec le roi de denier. Donc, il y a vraiment un fort attachement où ça peut parler des finances, ça peut parler aussi de sexualité. J'ai vraiment le sentiment que la personne qui est avec vous, j'ai comme le sentiment, alors c'est des tirages que j'aime pas forcément donner parce qu'il y a des gens, je sais, qui vont rester à attendre quelqu'un qui au final ne les respecte pas, mais j'ai comme le sentiment que la personne en face de vous, elle est honnête, hein. Je pense que c'est une personne qui a... Le diable pour moi, ça correspond au fait, peut-être, elle est peut-être trop... comment dire ça ? Elle a trop de poids, peut-être qu'elle a une famille à gérer, d'accord. On a la carte parents et enfants où il y a quelque chose qui fait que si vous êtes ensemble, vous aussi peut-être vous avez des enfants, vous avez des responsabilités. Ouais, c'est ça, je dirais qu'il y a comme des responsabilités, il y a des choses qui font que voilà, c'est difficile entre vous. Et moi, ce que je ressens, c'est que en fait, par rapport à cette relation, ouais, je comprends en fait. En fait, vous êtes optimiste par rapport à cette relation, vous sentez que quelque chose de positif peut se passer par rapport à cette relation, mais vous n'êtes pas... Putain, mais c'est trop bizarre en fait, j'ai deux messages différents, c'est un truc de dingue. C'est genre, en fait, je peux pas vous dire que c'est une mauvaise personne, mais j'ai comme le sentiment qu'en fait, c'est soit la bonne personne, soit il y en a une autre. C'est trop bizarre en fait comme tirage, j'ai jamais eu ça. Pour moi, la personne en face de vous, c'est une personne que, encore une fois, on a 10 de coupe, reine de coupe, c'est une personne que vous estimez, c'est une personne que vous respectez, c'est une personne où vous avez envie d'être là pour elle, vous avez envie de lui apporter de l'amour, vous avez envie de vraiment faire des choses pour qu'elle se sente bien, mais la personne en fait en face de vous, on la retrouve en fait avec le pendu, le 5 d'épée et aussi le diable. C'est une personne en fait qui a, en challenge aussi, on a le 10 de bâton avec la carte de la mort, il y a ce côté comme si elle sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle est un petit peu perdue, elle a des sentiments pour vous, et je pense qu'elle a envie d'aller loin avec vous, elle a envie vraiment de concrétiser quelque chose avec vous, mais je la ressens comme perdue avec ce set de coupe. C'est peut-être pour ça en fait que moi je comprends pas, parce que c'est comme si elle voulait, mais en même temps elle se ressent bloquée. Donc et c'est quelque chose, bon, moi je vais sortir de mon jugement, parce que d'habitude quand j'ai des tirages comme ça, je vais vous dire, les personnes, si elles vous aiment, elles sont avec vous, mais là j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle a vraiment des choses qui la bloquent, quoi. Donc en fait, moi ce que je vous dirais par rapport à cette relation, en carte de challenge avec ce 10 de bâton et cette carte de la mort, c'est qu'il y a quelque chose qui doit mourir pour que cette relation puisse voir le jour en fait, tout simplement. C'est vraiment ce que je vois. Il y a besoin en fait de soit y aller, soit on y va, soit on n'y va pas, d'accord ? Parce que j'ai le sentiment que cette personne en face, elle peut être un peu torturée. Faites attention parce que c'est ce que je ressens. Peut-être que vous confondez aimer et aider. D'accord ? Je pense que cette personne, elle a un peu des problèmes personnels ou elle a un peu du mal à gérer certaines choses dans sa vie. Peut-être qu'elle a eu une série de malchances ou de choses difficiles et vous sentez que vous avez envie d'être là pour elle. Quand on voit Reine de Coupe, encore une fois, vous l'écoutez, vous avez envie d'accueillir ses émotions, vous avez envie, vous lui demandez comment tu vas, etc. Je vois beaucoup de bienveillance de votre part. Le seul truc, en fait, avec cette carte du 10 de bâton et cette carte de la mort, c'est que en fait, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas d'engagement en fait. Il n'y a pas d'engagement et je pense que le tirage, en fait, il va dans ce sens. Ce tirage, il va dans ce sens et c'est quelque chose qui est... Attendez, je me gratte aussi le dos. Ce tirage, il va dans le sens en vous disant, à un moment donné, quelque chose doit changer.
Voilà. Parce qu'avec cette carte du pendu, je pense que c'est une position qui est là. Je pense que c'est une relation qui est figée depuis un certain temps, où effectivement il y a des sentiments. Peut-être avec cette carte du diable, vous avez déjà couché avec cette personne et elle vous promet des choses. Elle vous promet, je sais pas, de quitter son mari ou de quitter sa femme. Ou, vraiment, il y a quelque chose qui fait que voilà, vous avez déjà eu une connexion avec la personne. Et je sens que c'est. Voilà, vous êtes optimiste par rapport à cette relation, mais vous n'êtes pas non plus. Là, je le vois, vous n'êtes pas. Comment dire, naïf. Donc ce que je vais faire, je prends une carte de plus. Voilà, mais en plus ce que vous voulez, vous, c'est chevalier de denier, c'est pour ça en fait. C'est pour moi, pour cette relation en fait, vous voulez vraiment vous investir dans cette relation. Il y a pas de doute sur ça hein, pour moi. Donc pourquoi j'ai ces cartes en fait, nouvelle opportunité, j'ai le valet de denier, j'ai aussi la carte de l'empereur. Je vais demander à mes cartes parce que ça me, ça me, alors, il y a trop qui est tombé. Ça me... Je sais pas pourquoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de nouvelles opportunités? Pourquoi est-ce qu'on parle de nouvelles opportunités? Donc, on a la lune, on a le 3 de bâton, on a le pape et on a la justice. Ok. Ah ouais, la justice avec le pape. Donc, ouais. Moi, en fait, je pense que c'est un message de vos guides de vous dire que vous avez besoin, en fait, de trancher. Vous avez besoin de sortir de cette situation. En fait, je comprends. Parce qu'il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que, en fait, on vous conseille. En gros, moi, ce que je pense par rapport à cette relation, c'est qu'elle était figée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir dessus. Je pense que c'est quelque chose qui, malgré tout, peut être difficile pour vous, d'accord? Avec ce 10 de bâton, ça peut être fatigant pour vous de rester dans cette même situation encore et encore et qu'il n'y a rien qui change. Cette carte de la mort, voilà, c'est ça, il y a un problème pour terminer quelque chose. Soit la personne, elle n'arrive pas à tourner la page d'un ex ou d'une personne, ou elle n'arrive pas à se dire, ben, j'y vais et j'accepte l'opportunité. Et je pense qu'à un moment donné, vous, ce qu'on vous conseille, c'est de trancher et de vous dire, moi, ce que je recherche, c'est le pape en fait. Ce que je recherche, c'est le pape et avec aussi la justice, je recherche un engagement. Voilà moi ce que je recherche. Voilà, je comprends. En fait, avec la carte de l'empereur, on vous dit d'assumer ce que vous désirez. Parce que vous restez un petit peu dans ce status quo avec ce 2 d'épée. Vous restez à attendre, à patienter et vous dire que voilà, quelque chose pourrait se passer. Sauf qu'en fait, vous n'avez jamais ce que vous voulez. Donc là, on vous dit avec cette nouvelle carte, nouvelle opportunité, on vous dit de trancher. Alors ça peut paraître assez cash ce que je vais vous dire, mais en fait le jeu vous dit vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous ne pouvez pas rester à toujours espérer et vous dire qu'un jour ça arrivera. Le bon moment, ça n'arrivera jamais. Vous avez besoin maintenant d'accepter l'opportunité et je vais être très cash dans ce que je vous dis aussi. C'est s'il y a une nouvelle personne qui se présente, parce que pour certains ça pourrait être le cas, si une nouvelle personne se présente, acceptez-le, acceptez ça parce que ça vous fera du bien et je pense qu'il peut y avoir une certaine personne qui arrive là ou alors justement de vous-même dire ben maintenant voilà moi je veux l'engagement, ok tu veux pas l'engagement et ben ça suffit parce que je vais être aussi encore une fois je répète cash avec ce que je vais vous dire, le signe de la Vierge, je pense que parmi les gens les plus désespérés que j'ai eu en consultation, et c'est pas méchant je dis ça, hein, parmi les gens les plus désespérés que j'ai eu en consultation, c'était le signe de la Vierge. Parce que en fait, il y a d'ailleurs des mèmes sur internet où justement on dit que le signe de la Vierge ne sait pas quand arrêter une mauvaise relation. Et je pense que ça c'est vrai, j'ai des placements en signe de Vierge, donc je sais de quoi je parle. Et justement, j'ai eu plein de personnes en consultation la plupart des gens qui viennent et qui ne savent pas arrêter une relation malgré les faits qu'ils sont dans une relation triangulaire, que l'autre personne elle donne des promesses depuis des mois et qu'elle attend toujours, et que moi vraiment de l'extérieur je vois que c'est une personne, bah voilà, il n'y a rien qui bouge et ça bougera pas. Malgré tout, la Vierge dit, bah voilà, je vais continuer d'espérer, je vais continuer de penser que, voilà, parce qu'il y a ce côté où vous voulez servir, vous voulez être là que pour une personne. C'est une fois que vous avez choisi votre personne, vous vous donnez toute votre personne. Et ça, c'est quelque chose de super beau, c'est un trait extrêmement positif de ce signe. Mais en fait, parfois, vous n'arrivez pas à accepter que vous voulez des choses et que vous ne pouvez pas toujours être au service des gens. À un moment donné, il faut accepter de donner les règles et de dire maintenant c'est moi qui donne les règles du jeu, c'est moi qui décide. Et je pense avec cette carte de la lune et ce 3 de bâton, c'est que vous rêvez beaucoup en fait d'une relation avec cette personne. Hein. Vous rêvez vraiment d'une relation avec cette personne, mais on vous dit maintenant d'assumer ce que vous voulez.
d'accord? Assumez ce que vous voulez et sortez de ce status quo. C'est super important pour vous. Sortez de ce status quo, même s'il y a du respect, même s'il y a des sentiments, même s'il y a de l'amour. Je vais vous dire quelque chose. Bon, là, c'est plus mon jugement personnel. Tout à l'heure, j'étais moins dans le jugement. Pour moi, effectivement, je ne connais pas toutes les situations, je ne connais pas votre situation, mais je vais vous dire un truc, c'est que quand une personne, elle apprécie vraiment votre temps, qu'elle a vraiment envie d'être avec vous, elle va trouver du temps pour vous, elle va se libérer, elle va faire les choses. En fait, je vais vous poser la question à l'envers, c'est vous, si vous étiez encore en couple avec quelqu'un, ou si vous aviez encore des difficultés à lâcher un ex ou un truc comme ça, et que vous rencontrez quelqu'un, que voilà, vous sentez que c'est vraiment une personne avec qui vous êtes bien, mais vraiment bien, et vous sentez que c'est fluide, et vous vous sentez heureux, vous vous sentez bien. Vous croyez pas qu'à un moment donné, ça va vous donner la force, et ça va vous donner l'envie, en fait, de partir, en fait, de quelque chose qui est toxique. L'autre personne, en fait, ouais, je comprends, en fait. En fait, la personne, elle pourrait effectivement se plaindre en disant que son partenaire est toxique, ou que ce qu'elle a, en fait, dans son environnement, c'est toxique, ça lui convient pas, mais elle change pas pour le coup, parce que c'est une personne, justement, qui est perdue dans ses émotions. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est une personne peut-être un peu lunatique, une personne qui, voilà, elle sait pas, et vous sentez que vous avez besoin d'aider. D'accord? Donc moi, ce que je vois par rapport à toutes les cartes, donc je ne vais pas toutes les montrer parce que voilà, on a le 6 de denier, le 7 d'épée avec le 3 de denier. J'ai toujours ce sentiment que vous allez être là pour l'autre personne. Vous allez toujours avoir le sentiment que l'autre personne ne vous donne pas exactement, elle vous promet certaines choses. Vous allez être patient, patient. Pour certains, vous n'allez pas écouter mon message et puis vous allez continuer à espérer, et c'est pas à moi de juger, de dire si c'est bien ou pas. Moi, mon rôle en tout cas dans cette vidéo, c'est juste de vous donner des messages pour vous faire réfléchir, et voilà, vous transmettre des informations pour vous permettre d'être plus heureux. C'est pas à moi de vous dire il faut que tu fasses ça, et faut que tu fasses ça. Et les guides, c'est pas leur rôle non plus. Les guides, en fait, leur rôle, c'est de nous guider, de nous donner des informations pour qu'après vous soyez capable, pour qu'on soit capable, en fait, de prendre les propres décisions par nous-mêmes. C'est d'arrêter de trouver cette validation extérieure et par vous-même de comprendre les choses. Donc moi, j'ai le sentiment que vous allez attendre, encore une fois, vous allez rester dans ce status quo, mais on vous dit d'assumer, assumez vraiment ce que vous désirez. Donc, prendre notre carte, et vous allez, encore une fois, je pense qu'à peut-être à un moment donné, ça va vous gonfler. Hein. C'est quoi la carte en bas du paquet ? Le roi de coupe, ok. Avec cette as de bâton de denier et cette carte du mât, vous allez vraiment continuer d'espérer, mais je pense qu'il va y arriver un moment où, en fait, vous allez complètement, vous allez lâcher l'affaire, en fait. Vous allez espérer, peut-être pendant encore plusieurs mois, et à un moment donné, ça va vous saouler, vous allez partir. Vous allez vous dire c'est bon, voilà, j'en ai marre. Mais en fait, c'était très difficile pour moi à interpréter au début ce tirage, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que c'est pas une personne mauvaise, c'est pas une personne toxique, c'est pas une personne qui est manipulatrice. Je ressens justement les sentiments, je ressens l'attraction, je ressens le fait que vous avez envie d'être avec elle, etc. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas, vous, ce que vous voulez. D'accord ? Vous n'avez pas, vous, ce que vous voulez, et à un moment donné, il faut savoir arrêter le massacre. Voilà, faut savoir arrêter le massacre, et c'est pas juste parce qu'on a une harmonie, c'est pas juste parce que y a quelque chose qui se passe bien avec une autre personne qu'à un moment donné il faut accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus sur ça. Vous avez eu les informations, maintenant vous avez les cartes en main, comme je dis, sans mauvais jeu de mots. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Votre vie vous appartient, vous êtes maître de votre destin, vous faites ce que vous avez envie. Les gens ne sont pas... personne ne se trouve en capacité de vous dire ce que vous devez faire. Écoutez-vous, respectez-vous, faites des choses qui vous plaisent, et surtout, n'ayez pas de honte à arrêter une relation si ça ne vous convient pas. N'ayez pas honte à vouloir certaines choses. N'ayez pas honte à... Pour moi, je vais vous dire honnêtement, peut-être que certains d'entre vous, vous pensez que vous avez besoin de vous sacrifier pour mériter l'amour. C'est totalement faux, ça. Ça, c'est un de mes trucs que j'ai vu, et je suis sorti de ça et je suis bien content. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour être dans l'amour. Vous n'avez pas besoin de donner à outrance pour être dans l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se donne. Il n'y a pas de conditions. C'est quelque chose qui vient. C'est quelque chose qui est libre. C'est pas quelque chose qui nous emprisonne. Sinon, c'est pas de l'amour, tout simplement. Voilà le signe de la Vierge. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
sous cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous invite, si vous avez envie de m'aider financièrement, me soutenir afin que je continue à publier ces vidéos. Il y a le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, moi je vous souhaite un agréable mois d'août 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.